Alors nous sommes donc aujourd'hui le mercredi 13 Tevet et nous sommes Daf Pedalet de Shabbat. Il nous restait juste les deux derniers mots donc de la page précédente. Amar Rava ou le Hanania Tiltul Alidé Shorim Shemeh Tiltul. Donc on a vu hier que Hanania ben Aqabé il a dit pourquoi Sfinat Ayardin Temea, pourquoi Sfinat Ayardin. Donc on avait dit que c'était une petite embarcation, une petite barque. Elle est tamée parce que tout simplement on la remplissait sur terre et après on l'a déplacée donc dans l'eau. Et comme elle était déplaçable comme un sac, on a fait donc le mot de Passouk. Il y a marqué sac, mais malé, mais talté malé vedekan, il se déplace aussi bien vite que plein. Alors là aussi, alors il vient un Rava, il dit comme ça, selon Hanania, ça veut dire que même la barque, si on la transporte grâce à des taureaux, ça s'appelle aussi déplaçable. C'est pas obligé que ce soit déplaçable à la main par les hommes. Et la Gemara nous rapporte ici la Mishnah de Kilim, pour preuve. C'est marqué Ditnan. Il y a trois types de carrosses. Si elle est faite, donc, si le carrosse il est fait comme cathédrale. Rachid a expliqué, elle est courte, et elle est, donc, il y a le carrosse c'est un plateau avec trois rebords. Comme un truc remorque. Celle-ci est un médras. C'est-à-dire, donc, les gens ils s'assoient dessus, et donc, elle prend l'impureté quand on s'assoit dessus. Tout prend l'automatique. Non, justement. Regarde la suite. Kemita, temeat memet. Si maintenant elle est faite comme un nid, c'est-à-dire donc c'est un endroit sur lequel on pose. On peut se manger quoi. Non, justement. Elle est faite pour poser de la marchandise dessus. Et donc, c'est pas ça, il dit tomate, mais elle prend l'impureté comme donc tomate mort, c'est un mort qui la touche. Par contre, il n'y a pas de tomate midras. Pourquoi il n'y a pas de tomate midras? Parce que on a vu déjà cette idée-là, que quand quelqu'un s'assoit sur une chose sur laquelle on lui dit monsieur mais lève-toi d'ici, c'est pas un endroit pour s'asseoir, il n'y a pas de tomate midras. Et donc là aussi c'est pareil. Comme ce carrosse-là il est fait pour donc mettre de la marchandise dessus, si les gens ils s'assoient, on dit monsieur mais lève-toi, c'est pas pour toi ici. Donc du coup il n'y a pas de tomate midras. Tomate midras ne peut s'agir que lorsque on s'assoit sur quelque chose sur lequel on s'assoit habituellement. Et comme là c'est pas fait pour s'asseoir, donc il n'y a pas de tomate midras. S'asseoir. Soit marcher debout dessus, s'asseoir ou s'allonger dessus. Un truc, on s'appuie dessus, si tu veux, voilà. La femme. N'importe qui. Mais c'est la femme qui donne cette midras, cette tomate midras. Ou Zav aussi donne tomate midras. Donc, mais c'est juste pour nous dire que, selon la méthode, comment on a fabriqué le carrosse, eh ben, des fois, il n'y a pas de tomate midras. Hein? L'utilité. Voilà, exactement. Enfin, il nous dit, chez l'Avanim, pour la Mekloum, la Mishnah dit là-bas que si le carrosse, il est fait pour transporter des grosses pierres, et donc en général, qu'est-ce qu'ils font dans ce cas-là? Ils font un plateau en bas, le plateau, il n'est pas plein, ça ne sert à rien puisque c'est des grosses pierres. Comme une sorte de quadrillage en bois, et les pierres, donc on les pose dessus parce que ça ne tombe pas, c'est des grosses pierres. Dans ce cas-là, il dit, ça là, elle est tahor complètement. Pourquoi c'est tahor? Parce que tout simplement, c'est pas un récipient. Puisqu'il y a plein de trous de partout. Vous comprenez? Donc ça, c'est quand c'est chez l'Avanil. Donc quand on va transporter des grosses pierres, le plateau du carrosse, il est fait en quadrillé, il y a plein de trous, et donc ça ne reçoit rien du tout, et donc ce n'est même pas un kéli. Mais maintenant, sur ça, il vient Amar Rabbi Hanan. Si maintenant il dit, Du moment où les plats ils ne prend pas, alors donc il est trop. Le du carrosse tout à l'heure. Oui. C'était un plateau. Plateau. Il ne prend pas, on a dit. On a dit, il prend la pureté de mort seulement. Non, Pas le midras. Au moment où il sert à transporter, non pas pour s'asseoir. Très bien. Il ne prend pas l'impureté. Il prend la pureté du mort. Mais Ça- alors, c'est quoi l'impureté de C'est midras. Qu'on a dit midras. De s'asseoir. Pour s'asseoir dessus. Comme ce n'est pas fait pour s'asseoir, on dit monsieur lève-toi, donc il n'y a pas de midras. Mais par contre, non, oui, mais quand il est trop, il n'y a même pas l'impureté de mort, parce que ce n'est même pas un kéli. Parce qu'il a,
il y a des gros trous, tu peux rien mettre dedans. C'est pour mettre des grosses pierres. D'accord? C'est pour ça qu'il vient, il dit comme ça, attention. Mais, parce que nous, on avait vu ça avant. On a dit que, lorsqu'on a un kéli, vous avez une grosse casserole, par exemple. Si elle est trouée, est-ce qu'elle prend l'impureté ou pas encore? On a dit de quoi laisser passer une grenade. Si la grenade, on met une grenade, elle tombe, c'est que le trou il est assez gros, et donc elle ne sert plus à rien. Donc c'est plus un kéli. Si la grenade elle tient, donc le kéli il continue. C'est pour ça qu'il dit comme ça. Si maintenant dans ce carrosse, il y a on va dire des quadrilles avec des trous petits, que si tu mets des grenades dedans, ça tombe pas. Donc, grenades, pas des grenades. Dans ces cas-là, le récipient est la valeur de récipient, et le carrosse il prend tomate mètre. D'accord? C'est facile. Si on a un carrosse avec des comme ça, des bois, des carrosses qu'on fait comme ça, chaudes, sans vrai plateau comblé. Et Rabbi Hanan dit, si dans ce plateau-là, tu mets des grenades là-bas, ça tombe pas, alors ça a valeur de récipient, et ça prend l'impureté de tomate mètre. La Gemara nous rapporte une autre Mishnah, un petit peu pour nous dire la même chose. Shalosh tevoten, il y a 3 types de caisses. Teva shepetha metzida. Teva medras. Une teva qui a l'ouverture sur le côté. Non, maintenant, et ça c'est une caisse. Et l'ouverture elle est de ce côté. Tu ouvres, tu fermes la porte de côté. Comme ça. Par exemple. Mais là c'est une grosse caisse. Alors il dit ça là, Thomas Medras, puisque là-dessus, c'est toujours fermé, on peut s'asseoir dessus, on peut s'allonger dessus. Donc ça prend l'impureté de Thomas Medras. Exactement, c'est comme une caisse. Mais le malin, si maintenant l'ouverture elle est ici, si l'ouverture de la caisse comme ça s'ouvre comme ça par en haut, alors on ne peut pas s'asseoir dessus. Ben, comment on ouvre si on s'assoit dessus? C'est une caisse maintenant. Très bien. Ça dépend de l'ouverture ou de la caisse. Ben justement, c'est une grosse caisse. Alors ça dépend de l'ouverture. Si maintenant elle s'ouvre sur le côté, même si quelqu'un il s'allonge dessus, ça ne te dérange pas. Puisque tu peux ouvrir et fermer, je m'en fous. Tu as une caisse qui contient de la marchandise. Imagine, regarde, tu es dans le magasin, tu as une grosse caisse, il y a ton ouvrier, il veut se reposer un peu. Il se repose et toi tu as envie de prendre un produit. Ben tu ouvres, tu prends, ça ne te dérange pas qu'il s'allonge. Donc là, il y a Thomas Medras. Mais si maintenant la porte elle est par-dessus, ben tu ne vas pas lui dire, monsieur, c'est bon, lève-toi que je puisse ouvrir. Dans ces cas-là, c'est pas fait pour dormir dessus. C'est pour ça, il n'y a que Thomas Atmet, il n'y a pas Thomas Medras dans ce cas-là. Donc, maintenant, la Mishnah, elle finit, si maintenant, la caisse, elle est énorme, elle est géante, donc elle ne se déplace pas, alors c'est tahor, c'est-à-dire elle ne prend plus l'impureté. Pourquoi? Parce que c'est plus un kéli. Le trône du roi, il ne prend jamais l'impureté alors. Pourquoi le trône du roi? Tu parles de la chaise? Mais c'est fait pour s'asseoir. Que ce soit, on s'en va. Mais on s'en va au roi ou quelqu'un d'autre. Non, non, c'est dans le sens où c'est fait pour s'asseoir pas. Non, pas du tout. Alors, Tanora Banan, Hachamim nous enseigne. Midras ki leheres tahor. Hachamim nous disent comme ça. Un midras ki leheres tahor. C'est-à-dire que si vous avez un ki leheres, prenez une cruche en argile. Ouais, bon, une cruche, c'est pas tout à fait ça. Non, on veut justement, on s'assoit sur l'ouverture. Voilà, prends une grosse caisse en argile, je sais pas moi. Bon, à l'époque c'était en argile. Voilà, un tonneau, pourquoi pas avec ça? Un tonneau. Un faux d'avant. Voilà, par exemple, un faux. Il y a un monsieur, il s'assoit dessus. Il met une planche. Il met une planche, il s'assoit dessus. Il dit, c'est tahor. Il n'y a pas de tomate Medras. Il n'y a pas de tomate Medras parce que c'est pas fait pour s'asseoir dessus. Mais justement. Donc c'est pas fait pour s'asseoir. Rabbi aussi Omer Afasivina. Il y a Rabbi aussi, il dit, même le bateau aussi. On l'a dit jamais hier. Ça dépend. On a des petites barques, oui. Tu te rappelles pas, on a été la petite barque, Sfinat Yarden, Sfinat Leheres, on a vu hier. Sfinat en argile, on a dit. Quoi qu'il en soit, Rabbi aussi il dit, Afasivina, même le bateau.
C'est là où la Gemara dit, Maïka Amal, qu'est-ce que tu dis? Ça veut dire quoi quand tu dis même le bateau? Tu parles de quoi ici? Hein? Non, parce que non, parce que nous on a dit, rappelez-vous, si on parle du bateau normal, nous on a dit dans la Mishnah que les Sfina, elle prend pas du tout la Toma. Alors pourquoi tu me dis même le bateau? Ça veut dire quoi même le bateau? Amar Rav Zavid Achikam. Voilà ce qu'il dit Rav Zavid. Medras que les Heres Tahot ou Magaotame. Le que les Heres, prenez une cruche ou un tonneau en argile. On a dit, donc si quelqu'un s'assoit dessus, il n'y a pas, c'est tahor puisqu'on ne peut pas s'asseoir dessus. Par contre, Tomat Maga Tamé, que les Heres, rappelez-vous, un ustensile en argile ne prend l'impureté que de l'intérieur. Donc si on le touche de l'intérieur, c'est tamé. Il y a Rabbi aussi quand il dit Usfina, Afasivina, c'est Usfina, Shel Heres Teme Akahanania. Pardon, c'est pas Rabbi aussi, ça c'est d'abord Tanakama. Il dit comme ça, le métal, les Heres, donc si on prend un récipient en argile, si on s'assoit dessus, il n'y a pas de Toma, puisqu'on c'est pas fait pour s'asseoir. Si on touche à l'intérieur, c'est tamé, ça prend l'impureté, c'est normal. Maintenant, lui, il dit, et même un bateau en argile, selon Tanakama, ça prend l'impureté comme il a dit Hanania. Parce que Hanania, il a dit, rappelez-vous, il a dit que la raison, elle est à cause de sac. On apprend du sac, comme le sac qui se déplace, et là aussi la petite barque, le sac qui se déplace, il rempli et vide, donc il prend l'impureté. Et donc là aussi pour lui, ce Menach el Heres, petit bateau, il se remplit, je peux le transporter plein ou vide. ce Menach el Heres, elle prend l'impureté aussi par le maga, comme le sac. Non, pas comme le sac, puisque le sac, nous, Hanani, lui, il a dit, le bateau, elle ne se déplace pas vide et plein. Donc, si le bateau il ne se déplace pas vide et plein, donc il n'a pas le même statut que le sac. Que pour les bateaux Heres, il dit, non? On parle de bateau de Heres, on parle de bateau en argile, justement. D'accord? Donc, Sfina sur Heres, on a dit hier. Non, enfin, justement, le bateau en argile, on dit, bien qu'elle ne se déplace pas, elle prend l'impureté. Ça veut dire, il dit comme ça. Lui, Tanakama, il dit comme ça. Midras Lehel, donc un récipient en argile, si on s'assoit, il n'y a pas d'impureté parce que c'est pas fait pour ça. Si on le touche, un récipient en argile de l'intérieur, il prend l'impureté. Ou si on est aussi, il est tamé, comme il a dit Hanania, ça prend l'impureté. Il y a un rabbi aussi, il dit non, monsieur. Même le bateau aussi, c'est tahor comme le Tana premier. Parce qu'il a dit le Tana, rappelez-vous, c'est la première Mishnah. Quand on a dit la Sfina, c'est comme le bateau, comme la mer. De la même façon que la mer, ça prend pas l'impureté, et bien le bateau aussi, ça prend pas l'impureté. Alors, Matriv la papa, hein, ça c'est la Mishnah. On avait dit que le bateau en argile, ça prenait la... Si tu prends l'avis de Hananel, comme quoi il fait la comparaison avec le sac. Mais si tu prends, selon le premier qui a dit, Béliviam, c'est-à-dire, étant donné que c'est marqué Onia Béliviam, qu'est-ce qu'on a gagné avec le mot Béliviam dans la mer? On le sait tous. On voulait dire que comme la mer, elle ne prend pas l'impureté, même Sfina, aussi elle prend l'impureté. C'est les bateaux qui restent dans la mer. Ceux qui viennent dans la terre, et non. qui on prend les gens et qu'on retourne. Ça c'est Sfina TRD, pas Sfina Heres. D'accord. Alors, Matriv la papa, Maï Af. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que ça veut dire Af? Pourquoi tu dis Af? Si tu dis que un il est tahor et l'autre il est tamé, on ne peut pas dire aussi. D'accord? Selon, si tu me dis que Sfina Heres, tu me dis que le clé Heres, si on le touche, on est tamé. Après tu dis, même le bateau, si on le touche, il est tahor. On ne dit pas même, on ne dit pas aussi, c'est différent. Elle a papa, voilà comment il faut dire. Maintenant, est-ce que les Heres, tahor, ça comme on a dit nous. Une cruche en argile, si on s'assoit dessus, il n'y a pas de Toma parce que c'est pas fait pour s'asseoir. Ou magaro tamé. Si on le touche, ça transmet l'impureté.
Maintenant, si maintenant, si c'est un ustensile en bois, il prend tout. Aussi bien on s'assoit dessus ou on le touche, c'est la même chose. Maintenant, par contre, Sfina de Yarden, on a dit, elle est pure comme notre Tana, que notre Tana, lui, il n'apprend pas du sac, il dit tout simplement, comme c'est dans l'eau, alors ça ne prend pas n'importe quoi, c'est toujours tahor. Rabbi Yossi Omer, c'est pour ça qu'il vient contre Rabbi Yossi, il dit, c'est de la même façon que tu as dit que le kliher, quand on le touche, il prend la tombe. La sfina aussi, parce que lui, il pense comme Hanania. Papa, il dit pas que le bâton, aussi, il prend pas la pureté parce qu'il est dans l'eau. Il te dit tout ce qui est dans l'eau, ça prend pas la pureté. Absolument, c'est ce qu'il a dit. Alors que Rabbi Yossi dit non, il dit c'est sfina comme Hanania, parce que lui, il pense comme, on n'apprend pas ça béléviam. On apprend ça de sac. Comme dans le sac, c'est marqué Metatel Malevedechan, tout ce qui est la même chose. Or, Sfina Hadasina Metatel Malevedechan. Alors, la Gemara dit où on a vu que quand on s'assoit sur un Kleheres, c'est tahor. Amar Haskir, il dit parce que Amar Rav Ish Hachet des gars be Mishkavo. Il dit comme ça, d'où tu sais que Midras que le Heres? Parce que nous on sait que le Heres, d'accord? Donc, nous on a dit, on sait que le Heres, c'est l'ustensile en argile, il prend l'impureté, il prend pas l'impureté de l'extérieur quand on le touche, mais uniquement par l'intérieur, avec le Heres, d'accord? Alors, la Gemara lui dit, d'où on voit que Midras que le Heres est tahor? D'où tu sais ça? Il lui dit, on a un passage que c'est marqué comme ça. À propos du Zav, c'est marqué dans la Torah, V'ish chez les gars, Mishkavo. Si un homme il touche Mishkavo, c'est-à-dire donc là où il s'assoit, où il dort. Alors la Gemara dit, pourquoi il y a marqué Mishkavo, le sien? Marqué Mishkavo, l'eau. C'est pour te dire, lui, c'est comme l'endroit où il s'assoit, où il dort. C'est-à-dire, Mahu était tahora b'mirvé, de la même façon que lui, le monsieur Zav, il peut devenir pur en allant au mikvé, eh bien, Af Mishkavoname était tahora b'mirvé. C'est-à-dire, de là on apprend que quand est-ce que le Zav, il rend tamé là où il s'assoit, seulement quand là où il s'assoit, il a une purification possible par le mikvé, comme lui. Il répète. Il dit comme ça, c'est marqué dans le Torah, Mishkavo. Pourquoi on dit Mishkavo, le sien? Pourquoi Mishkavo? Tu vois, Mishkav, n'importe lequel. Oui, il se couche, il s'allonge, il s'assoit, c'est pareil. Mishkav, Midras, c'est la même chose. Alors la Gemara dit comme ça, pourquoi il a marqué Mishkavo, le sien? C'est pour te dire que le Mishkav doit être comparable à lui. C'est-à-dire, lui, le monsieur, quand il est tamé, on peut le purifier par le mikvé. Ben, le Mishkav aussi, quand est-ce qu'il devient tamé? Quand on peut le purifier. Comme l'argile, ce n'est jamais purifiable. Donc c'est pour ça que quand on s'assoit sur l'argile, il n'y a pas d'impureté. C'est pas une question qu'on peut pas faire. Comme la raison qu'on a donnée tout à l'heure. On a donné une autre raison, c'était tout à l'heure. Non, on n'a pas donné de raison. Là, tout à l'heure, ça c'est le bateau. On ne parle pas de bateau. Non, le bateau. L'argile, midras, en beau tomate midras. C'est-à-dire quand on s'assoit sur un kéléheres, parce que il y a ici, il y a marqué chez les gars, Bemishkavo, c'est ça, Bemishkavo, et Haramim m'ont expliqué, Mishkavo, c'est-à-dire comme lui, Mishkav c'est l'eau, comme lui, il est purifiable, le Mishkav aussi doit être purifiable. Donc si c'est un tissu, du bois ou au métal, il n'y a pas de problème, mais si tu me prends le monsieur qui s'assoit sur de l'argile, vu que l'argile n'est pas purifiable, alors il n'y a pas de tomate midras. Une cruche en argile, c'est ouvert, si ça soit dessus, il n'y a pas de midras aussi. Absolument. Parce qu'il y a tomate met, il y a tomate met, il y a tomate maga, mais midras non. Maga, c'est avec ça. Maga, c'est avec tu rentres la main dedans. On a dit la raison pour ça, c'est parce que c'était pas. Ça, c'est par le bateau, ça. Non, mais pour la jarre, on a dit tout à l'heure. Oui, la cruche, oui. C'est pas apte pour s'asseoir, on a dit. Et si maintenant, admettons, tu fais une caisse, non, une caisse en argile, pour s'asseoir. Même ça, ça ne prend pas l'impureté. Midras, il n'y a pas, parce que justement, c'est pas purifiable. C'est ce que nous dit maintenant.
Ça, c'est donc la vie de Hizkiya. Des vieux Rabbi Ishmael Tana, dans la Yeshiva de Rabbi Ishmael, on a enseigné un autre enseignement. C'est marqué comme ça. Ki mishkav niddata yehila. Comme le mishkav de la femme nidda, il sera pour elle. Ça veut dire quoi? Il dit marqué mishkavana. Ma hi itla ta'ala bimikve. Ah, mishkavana ni itla ta'ala. Là, pour éclairer ta'ala bimikve. Et lui, il apprend donc le même enseignement d'un autre endroit. Et lui, il a dit, c'est marqué dans la Torah, ki mishkav niddata yehila. Donc, la nidda et le mishkav, c'est la même chose. On apprend la même chose. Comme la nidda, elle est purifiable par un mikvé, le mishkav aussi il doit être purifiable par un mikvé. Donc l'éclair, est-ce qu'il n'est pas purifiable par un mikvé? Donc il ne prend pas l'impureté. Il ne prend pas l'impureté, ça veut dire qu'il n'est pas purifiable. Pourquoi on n'a pas donné cette raison hier pour le bateau en argile alors? Parce que pour le bateau, on avait déjà la raison. On a donné cette raison aussi, puisque c'est pas purifiable. Mais parce que jusqu'à présent, on ne savait pas que l'éclair, c'est pas. Hier, on a parlé que du bateau. Parce que le bateau avec la mer. On a parlé du Sfina, Sfina, c'est le Sfina. On n'a parlé que du bateau derrière, on n'a pas parlé de métrasse habituelle. On a dit qu'un kélichréas, il prenait l'impureté de l'intérieur, oui. Ok, bon, maintenant on ne parle pas de s'asseoir, mais quelque chose qui est un kélichréas sur lequel il y a l'impureté de l'intérieur, il n'est jamais caché les âmes, on est d'accord? Non, ouais, on est d'accord. C'est ça qu'on apprend, quoi, en fait. Non, on veut t'apprendre que même si tu as, imagine, tu mets un matelas en argile, tu viens de t'allonger dedans. Ben, même si les Zav, il ne prend pas l'impureté, pourtant tu es dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas caché les Zav. Et que la Torah a dit qu'à propos du Zav et de la Nida, selon les deux versions, qu'il doit être comme le monsieur ou comme la personne. Comme la personne elle est purifiable, le style sur lequel tu dors aussi doit être purifiable. Comme il n'est pas purifiable, alors il ne prend pas l'impureté. Alors manger des assiettes en argile, imaginons, juste avant il y a eu un Zav qui a mangé, on peut manger dedans, on prend pas. Non, on ne parle pas Zav qui mange dedans, on parle Zav Midras Zav. S'asseoir. Pas tomate maga. Maga, c'est autre chose. Maga, il y a le tomate. Maga, il y a le tomate, il n'y a pas de problème. Alors, mettez Rabbi Elha. Eh bien, Rabbi Elha, il pose une question. On est dans la dernière ligne. Ma passe, bémet, minaïn. Là, moi, on dit comme ça. Si on a ma pâte, c'est un tapis de roseau. D'accord? C'est un tapis de roseau. Oui, c'est là. Bémet Menaïn, où on a vu que ça prend l'impureté par un mort. Parce que. Ce qui est dans une chambre, où elle met. Non, parce que comme le. Pourquoi il pose la question? Parce que nous on sait que le bois, quand il est plat, pchoté qu'elle est, ça prend pas l'impureté, il faut que ce soit un récipient. Et comme ça, c'est du bois aussi. Ma passe. Non, c'est pas un kéli. Non, mais c'est pas un récipient. Non, c'est pas un récipient. N'oublie pas. On a dit que pchoté keleretz, tu prends une planche de bois, ça prend pas l'impureté. Elle prend pas l'impureté. L'impureté de mort. De mort? Non. Tout ce qui est dans une chambre. Non, monsieur. Pchoté keleretz, non. Il faut que ce soit des kélim, récipients. Alors là, c'est pour ça qu'il pose la question. Est-ce qu'un tapis de roseau, Les lits, tout ça, les lits, les photos. le roseau c'est pas du bois? C'est du végétal, c'est pas du bois. Et le bois d'où il vient? Et le bois il vient d'où? Alors à ce moment-là, on a fait déjà tout ce qui est. Ouais. Voilà, c'est pas la question. Est-ce qu'il prend l'impureté de mort ou pas? Alors, la Gemara dit ou hein? Tu le mets par terre, mais non pas par terre, Ouais. tu mets des objets dessus. Ah non, il faut que ce soit un récipient avec des rebords. On a déjà vu ça. Alors, hier, on a trouvé du radeau. Hier, du radeau en bois. Il n'y avait pas de rebord. Hier, il y avait des rebords dans un radeau. Non, Midras, c'est pas pareil. Là, on parle pas de Midras. Dans le radeau, hier. Non, là-bas, on parle de. Hier, on parlait de Midras, ça se passe allongé. Déjà, dans l'eau, il n'y a pas. Là, non. Il faut pas confondre. Là, on parle ici de Tum Atmet, il faut que ce soit Kéli. D'accord? Là-bas, on parlait de Midras. Midras, c'est pas besoin d'être Kéli. Tapis, c'est Midras. J'ai dit, on a dit les champs, où le tomato est. Tomato alim. Tous les kélim qui sont à l'intérieur, une table, c'est un kélim. Mais si tu as une planche de bois, une table, c'est un kélim. Une table, c'est une planche de bois. C'est une planche de bois? Non, c'est pas. Mais à 3 pieds, ça rend kélim. C'est pas, il ne faut pas que ce soit. Non. Quand tu prends une planche, mais c'est crébo dans le sens où c'est un récipient. Alors, l'Agma a dit, on apprend ça d'ici. on fait donc comme un pachim ketanim shetehodim bezav bemet. Ma page shetamé bezav benodin shetamé bemet. La Gemara dit comme ça. Je fais kal vachomad. Si déjà pachim ketanim c'est des petites bouteilles. D'accord, des petites bouteilles. Shetehodim bezav. Si zav il les touche, ils sont tahor. Pourquoi? Parce que le zav il transmet l'impureté soit quand il s'assoit dessus,
il touche avec la main. Or ici, c'est des petites bouteilles. Tu ne peux pas t'asseoir dessus, ça c'est évident. Et tu ne peux pas rentrer la main dedans, puisque l'orifice il est petit. Or, de l'extérieur, les argiles, il ne prend pas l'impureté. On parle ici des petites bouteilles en argile. D'accord? Donc il dit comme ça, c'est déjà des petites bouteilles en argile, que le zav ne peut pas les rendre impurs. Et pourtant, t'aimais un bémet. S'ils sont dans une pièce où il y a un mort, Ils sont ouvertes. évidemment, Ils sont fermées. bien sûr, elles prennent l'impureté. Ma pâte, donc ce fameux tapis de roseau, ce tamé béza, que si un zav s'assoit dessus, il est rentamé, ça va de soi, puisque c'est fait pour s'asseoir dessus. A fortiori, chez tamé bémet, d'accord? Kadram. Ah, la Gemara dit, Viamai. Ah, l'it tahara b'mikhbe. Parce que tu peux t'asseoir La dessus. Gemara dit, pardon monsieur? Je te dis pourquoi, la Braïta te dit pourquoi la natte, elle peut être mécavée tout mal. Parce que tu peux t'asseoir dessus, voilà, on vient de le dire. Très bien. Mais alors dit, dans ces cas-là, étant donné qu'il n'y a pas de tahora possible. Pourquoi il n'y a pas de tahora possible? Parce que tout simplement, nous on sait que... Si, tu jettes l'eau, mais t'as... Et non, justement, puisque nous on a dit que dans la Torah c'est marqué, qu'est-ce qui prend l'impureté? Tout ce qui est récipient. Non, tout, Donc- tout ce qui peut stabiliser. Non, ça c'est après. Ces récipients, ça prend l'impureté. Puisque ça prend l'impureté, on peut le donc purifier. Un couteau... Or, c'est un ici, récipient. mais c'est un kéli ça. Ça prend c'est pas un récipient. Et quand on dit Oui, mais récipient, quand on dit, non, parce que nous, on a jusqu'à présent, on parle de pshoté keletz. C'est-à-dire un truc plat qui ne contient pas. Or, si tu me dis ici que le tapis, il prend l'impureté, tu as fait un kaloromos, je veux bien, mais il n'a pas de purification possible. Puisque dans la Torah, c'est marqué, qu'est-ce qui est purifiable? C'est seulement les récipients qui prennent l'impureté. Or, ça, c'est pas un récipient. de revenir encore sur- Amal et Rabbi Hanina, Shanehatam ou Enu Kabemino. Il a dit très bien, ça fait rien. Même si le tapis, il prend pas l'impureté. Mais, si tu prends un qui est fait en roseau ou en bois, il prend l'impureté. L'espèce bois, ça prend l'impureté. Le matériau bois, ça prend l'impureté. Alors là aussi c'est pareil. Je dis pas pareil pour le frère, ça va. Et le frère, tu peux pas dire. Alors justement, Si, là, Amal et... sauf C'est qu'il la est question fermé. du jour. Alors tu vas poser la question sur le Non, frère. parce que- Il est fermé, il est fermé. Alors, tout si, il prend la haine s'il est ouvert. Oui, mais un plateau. Quand c'est plat, non. Pémino vient de dire pour le mapat, ça prend Et alors justement, il dit, pour le frère. Amal, il dit, monsieur, Rahman al-Islam Nahidata. Il dit que Dieu nous préserve de cette réponse un peu bizarre. Besoin de Bémino pour la haine. Il dit, c'est pas une réponse. Moi, je te parle d'un plateau plat. Et toi, tu me dis, oui, parce que c'est la même chose s'il est en récipient. On ne raisonne pas comme ça. Alors, l'autre, il dit, Adraba, Rahman al-Islam Nahidata. Il m'a dit, l'autre, il répond au contraire, que Dieu me préserve de ton idée à toi. Alors, finalement, la Gemara dit, Vita ma mère. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Il lui dit, quelle est la raison finalement? C'est-à-dire que même si, quand il est plat, il ne prend pas l'impureté, vu que le matériau, il est purifiable, alors ça devient, il prend l'impureté et il est purifiable. On arrête avec la Xerashava, elle est bien. Non, elle n'est pas bien, puisque la Xerashava, elle est valable pour te dire que ça prend l'impureté. Mais après, comment tu le sors de là? Dans la Torah, c'est marqué qu'il n'est pas purifiable. Pas purifiable, l'argile, c'est pas purifiable, tu le casses. Faut le casser. Oui, mais l'argile, c'est pas le bois. Là, on parle de bois, on parle pas d'argile. Hein? Le bois, il est purifiable. Eh ben, Et bien là, dans ces cas-là, tu ne peux jamais le purifier, ce tapis-là, s'il est en roseau. Dans la Torah, il est marqué qu'on ne peut pas. Il faut le stériliser. excuse-moi, Oui. t'embêter, je veux Même revenir si j'ai- encore. Tout ma toile, tu sors tous les trucs et tu mets le Récipient. Récipient. C'est du On a toujours un tapis. tapis, c'est parce qu'il y a midras. Mais quand nous, on a dit, tu prends une planche de bois, Pas une récipient. et une planche de bois, elle n'est pas tamée. Elle est pas Si tu tamée. la sors d'une chambre. Ah, même tu la laisses dans la chambre, il y a le mort. Même tu mets le mort le mort dessus parce que c'est midras. On va dire Keresh Hitour par exemple, il Remarque. prendra pas de. Absolument. Plouchoté, ça s'appelle plouchoté kenaetz. Ça s'appelle un bois plat. Alors, il dit, pardon? Une natte en roseau, elle prend pas. C'est ce sur quoi on est en train de discuter maintenant. Si j'ai une cuillère en bois, il faut la prendre dans le nez. En bois? Bien sûr. Le bois. Bien sûr. Oui, t'as maman, quelle est la raison? M'a dit pourquoi? Très collectif, m'a dit, en fait, on a ici deux psukim. C'est quoi les deux psukim? Ketib, ve'ish, asherega, bemishkavo. Ça, c'est un. C'est-à-dire, mishkavo, on a dit donc, le monsieur, le zav qui, donc, s'assoit sur son mishkav. Là où il s'assoit. Urti, deuxième pasuk. Vechol, la mishkav, asher ishkav, alam, hazavitma.
Après, la Torah dit un autre pasouk, tout mishkav sur lequel le sable s'assoit, il devient impur. Donc ici, on a deux psukim. Une fois la Torah dit mishkavo, c'est-à-dire le sien, sa couche, c'est-à-dire il doit ressembler au monsieur. Et un autre passage dit n'importe quel mishkav. Alors comment on fait? Il dit yesh bimino afagab de l'etahara b'michve en bimino makish mishkavo lo. Il dit comme ça yesh bimino, ça veut dire si le même matériau yesh bimino, d'accord, le même matériau, même s'il n'est pas purifiable dans le mikvé, si le matériau est purifiable, alors ça prend l'impureté, notamment chez nous. Le tapis de roseau, voilà, vu que le bois il est purifiable, même si lui n'est pas purifiable, il prend l'impureté. Maintenant, si maintenant il n'y a pas dans son style de purification le heres, il n'est pas purifiable le heres, alors makish mishkavolo, il faut qu'il soit comme lui. C'est-à-dire, s'il est purifiable comme lui, ça marche, sinon non. C'est pour ça que le heres, il ne prend pas l'impureté, alors que un tapis de roseau, il prend l'impureté. Ça, c'est ce que la Gemara conclut. Rava Amar, Rava dit, j'ai un autre enseignement. Le fait que quand on s'assoit sur un clé heres, que ça ne prend pas l'impureté, je l'apprends d'un autre endroit. Où ça? Et il dit, c'est marqué. Dans la Torah, c'est marqué. Bechol keli fatouah, asher en samit patir alav. C'est marqué dans la Torah. Si tu as un ustensile ouvert, en argile, il n'est pas fermé hermétiquement, oui, alors il est pas tour. Il est tamé, pardon. Ça veut dire quoi? Ah, yes, samit patir alav, hein? On n'a pas dit que l'argile ne prenait jamais de vêtements? Si. Non, ça c'est Midras. De l'intérieur. Là, on a une bouteille. Le bateau. Elle est ouverte. Dans une chambre, il y a un mort. La bouteille prend l'impureté. Mais si elle est yesamit patil alav, si elle est complètement fermée hermétiquement, il y a des choses dedans, mais elle est complètement hermétiquement dedans, tahor. C'est tahor, parce que la Torah dit si elle est ouverte, elle prend l'impureté. De là, on déduit que si elle est fermée, donc elle ne prend pas l'impureté, parce que l'argile ne prend pas l'impureté de l'extérieur. Il faut que ce soit de l'intérieur. Pourquoi tu dis si elle est fermée? Au moment où tu dis si elle est ouverte, donc je comprends quand elle est fermée, elle ne prend pas. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc si... D'accord. Alors, la Gemara dit, Mila Askhana dihdinu l'ishton nidda. Beka Amar Rahamanataho. La Gemara dit, si la Torah généralise dans tous les cas, des récipients comme ça, fermés, ils sont tahor. Donc ça veut dire que même si il a donné des choses, il a offert à sa femme, par exemple, qui donc elle est nida de façon régulière, et bien la Torah dit c'est toujours tahor. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les heres midras, il n'y a pas, c'est tahor tout le temps. Si on te dit de façon générale, toutes les heres qui est fermé, la Torah dit il est tahor. Pourtant, il peut très bien s'agir d'un homme qui donne à sa femme des objets en heres sur lesquels elle peut s'asseoir. Et la Torah dit que c'est tahor. Donc tu vois bien que les midras, les heres, il est tahor. Le dialecte s'asseoir sur les heres. Pourquoi? Pas Si des argile quand même. Ah si, pourquoi pas justement? Ah bon? Il m'a dit il lui offre une caisse, une belle caisse en argile. C'est ça la déduction maintenant finalement? Oui, ça c'est un autre enseignement. Comme Medas Klehel, c'est l'état. Parce que nous on a appris déjà ici Medas Klehel, vu que là on a appris. Maintenant, comme il a dit, Mishkavo, comme Mishkav, lui il a la purification, il a Heres, non. Là, un autre, voilà, exactement. Alors maintenant on passe à un autre sujet complètement différent. Maintenant la Mishnah dit Minayin Arura Shehi Shisha Shisha Tefahim Shazra'im Betocha Misha Zra'unim Aba Ala Raba Luchot Arura Ve'achad Ba'imsa Shneemar Ki Cha'aras Tosi Simcha Chagana Zra'a Tasmiach Zra'ah Lo Neemar Ala Zera'eha. Alors il faut savoir une chose, que on parle ici de végétation, on parle de Kil'aim. Vous savez qu'on n'a pas le droit de planter deux semences l'une à côté de l'autre. Il faut toujours laisser entre une graine et la voisine, donc entre chaque graine et l'autre, en tout cas chaque graine, et on doit les laisser tefah et demi d'espace. 15 cm. Une graine, elle doit avoir 15 cm de périphérie, circonférence, on ne plante pas rien dessus. Donc si tu mets ton graine à côté,
il faut qu'il y ait entre les deux minimum 3 tfahim. Entre une graine et une autre graine. Kilaïm, ouais, kilaïm. C'est la même chose en 30 cm, hein. Entre une graine et une autre. Même la même graine. Non, c'est la même, tu fais ce que tu veux. Kilaïm. Alors c'est pour ça la Mishnah dit Minaïm, d'où sait-on? Adoga, non, c'est pas un sir. Adoga, c'est un carré de plantation. D'accord? Alors, Minaïm Adoga. Donc un carré de plantation. Shihi, Shisha al Shishat Fahim, qui fait 60 cm sur 60 cm. 60 sur 60. D'accord? Un carré. C'est des dessins là qui est. Oui, oui. Je sais pas ce que vous avez comme dessin, vous. Voilà, c'est ça. Très bien, très bien. Très bien. Alors, regardez bien. C'est marqué là-bas. On peut planter dans ce carré-là 5 plantations différentes. Pourquoi 5? Il y a toujours l'espace, ça veut dire. L'extrémité. Attendez. Sur les 4 côtés, vous plantez des graines comme ça. Sur une ligne ici. Là, là et là. Aux extrémités. Oui, voilà. Une à chaque extrémité. Voilà, une ligne ici, une ligne ici, une ligne ici, une ligne ici. Ouais. De là à là, on a 60, puisqu'on a dit que c'est 60. De là, on a 60. Et tu mets une graine en plein centre. Ça fait 5. Ah ouais. Donc tu as 5 plantations différentes. Pardon. On aurait pu mettre plus. Non. Bah oui, il y a 60 sur les côtés. Sur les côtés, il y a 60. On a dit que c'est tous les 30 qu'on pouvait mettre. Mais sur là, on est toute la ligne. Là, Toute la ligne. Oui, toute la ligne. là tu alignes sur toute la ligne de graines ici. Bah oui. Sauf, attention, parce qu'on ne peut pas non plus mettre une ici, une ici. Sauf dans les coins, on va voir que dans les coins, il faut laisser un espace. Parce que si tu mets une graine ici et une graine ici, ça fait qu'il aille, on n'a pas le droit. Mais quand c'est en angle, on va voir que c'est permis. Donc quoi qu'il en soit, d'ailleurs sur la photo, vous voyez, le dessin, il est foncé, sauf dans les 4 coins, il n'est pas foncé. C'est-à-dire dans le coin, on ne met pas des graines là-bas. Si on avait fait un truc en couleur, on aurait fait ici par exemple rouge, sans que ça touche les coins, là aussi en bleu, sans que ça touche les coins, et là-bas vert et là-bas jaune, enfin une autre couleur, mais les coins ils sont libres. Donc quoi qu'il en soit, on nous apprend ici qu'il y a une possibilité de faire 5 plantations différentes dans un carré de 60 sur 60. Ça n'a pas de rapport avec Shabbat. Hein? Pas de rapport avec Shabbat, là. Rien. Rien, parce qu'on a, comme on a dit, on a commencé Minaïn, la Toum'a dessus. Après, il y a plein de Minaïn. On va faire dessus d'ailleurs beaucoup de Minaïn par la suite. Mais qu'est-ce qu'on craint là? Qu'il aille la graine qui soit. L'aim, c'est quand on approche de graines entre elles. La graine, mais après la suite, ça va grandir, il peut y avoir contact. Non, C'est de la là, vie. en haut, non. Là, on est. Ici, c'est par du blé ou de l'orge, un truc comme ça. Ben, ça monte pas en haut, ça monte, après ça. Mais les racines, C'est pas- on me dit qu'on va. C'est pas grave, on s'en fout des racines. Et là, c'est de la graine. Les racines, on s'en Tous fout. les 15 cm, c'est ça? 30. Une graine, une autre, il y a 30 entre les deux. Comme ici, il y a de là à là, il y a 60. Tu mets la graine au milieu, tu as 30 ici et 30 là. Alors on peut planter par exemple de l'orge, du blé, Ouais, des tomates. c'est ça. Toute la longueur, tu peux les planter une à côté de l'autre. Là sur toute la longueur, là sur toute la longueur, là et là, et au centre, tu as une seule graine différente. Non, tous les 30 cm, t'as dit. Il y a une... Une à côté de l'autre. Quand c'est les mêmes, tu peux les mettre sur toute la ligne, les Ah, mêmes. les mêmes, oui. Voilà. Donc là, on a une plantation blé, là c'est de l'orge, ici c'est de l'avoine, ici je ne sais pas quoi, et ici tu mets un autre. Ah, voilà, la caresse. Je crois qu'il a une Pas une heure de l'autre. C'est pas dans les détails. Dans les petits, c'est dans les espaces. C'est la même chose, c'est pas la même espèce. Bien sûr, tu mets 2 graines différentes, c'est C'est pas clair. genre la vigne avec quelque chose. Ça c'est autre chose. Pour la vigne, c'est plus hameau, plus grave. Ah, quoi qu'il en soit, la Michel pose la question. D'où on sait cela? Chez Nehemar, il dit, chez Nehemar, il écrit dans le pasuk, comme la terre, elle fait sortir sa plantation. Et comme le petit potager qui va sortir, donc faire pousser aussi ses graines. Et alors, la Gemara dit, Zara le Nehemar, dans la Zero'eha, c'est marqué, Gana Zero'eha au pluriel. Voilà, et au pluriel. Voilà ce que dit la Mishnah. Alors il m'a dit, même Ashma, et où tu as vu ici qu'on fait 5? 6, voilà. Où tu as vu qu'on fait 5? Alors il dit, Amar Aguda, qui kha'alat lo sit simha, tutsi had.
Simha had. Ça fait 2. Zedo'eha au pluriel c'est 2. Arba. Tasmi had hamisha. Ça veut dire il a fait un petit peu jeu de mots. Calcule les mots qu'il y a dans le pasour. Ha'ada c'est 1. Non, pardon. Tutsi c'est 1. Simha c'est 1. Il y a marqué tasmih encore c'est 1. Et comme il y a marqué zedo'eha au pluriel, le pluriel minimum c'est 2. Donc ça fait 5. Donc il y a 5 semences dans le pasour. Maintenant, d'où tu apprends qu'on peut les mettre dans un carré de 60. Virkim lehu, c'est la suite. Virkim lehu le la banane. Et disent Hachamim, ils ont établi des hamisha bishita la yanqim ihdadi. Quand tu mets 5 graines différentes dans shishta, c'est-à-dire dans sitfahim, eh bien, ils ne peuvent pas se mélanger, ils ne peuvent pas donc prendre l'un de l'autre. Voilà. Ça c'est ce que nous dit donc l'Agmara. De là on apprend que quoi? Les 5 plantations on les apprend du Pasuk. Maintenant que ces 5 on peut les mettre dans un carré de 60, c'est Hachamim qui ont enseigné cela. Le Kinémi se fait par dessus ou par dessous? Est-ce qu'il se fait par les racines ou est-ce qu'il se fait par en haut? Par en haut, pas par les racines. Oui. Alors si c'est par en haut, quel est le problème des 15 cm? 30 cm entre 2 graines. Ouais, 15 et 15. Quel est notre problème? Tu ne peux pas faire plus proche que 30. Je mets de l'orge ici, je mets ici. Voilà, s'il y a 30 cm entre les deux, ça suffit. J'ai pensé la vérité, j'ai pensé par les racines. Ah non. Par les racines, c'est pas possible. Je vais t'expliquer pourquoi. Il a expliqué la Gemara ici. Imagine, toi tu as un terrain. Tu mets un mur, une clôture qui fait 20 cm ou 10 cm, ça suffit. Juste toi ici, tu mets de la vigne, et lui à côté, il met de la pomme. Chacun fait ce qu'il veut. Pourtant, en bas, ils vont bien se toucher. Donc on s'en fout. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un mur qui sépare. Et s'il n'y a pas de mur, donc s'il n'y a pas de mur, il faut laisser une espèce de 30. Mais c'est 30 cm. Mais en vérité, ça c'est... Attends. Non. Les racines, on s'en fout, je t'ai dit. Je viens de te montrer que les racines, on s'en fout. En vérité, on verra que quand il y a des rangées de plantations, il faut laisser plus. Alors pour les raisins, il faut laisser, je crois, 2 ou 3 mètres, je me rappelle pas, 2 mètres ou 3 mètres. Mais là, on parle de semences, une graine à côté d'une graine, c'est pas pareil. Non. Quand on met des arbres, il y a beaucoup plus d'espace qu'il faut laisser dans les arbres. Mais là, on est de graines. Les graines, ça va pas loin. Non, j'ai pas dit que c'est pas par les racines. J'ai dit même si ça se mélange dans les racines, c'est pas mon problème. Eh ben, si ça se mélange en haut, les gens ne vont pas dire que celui-là, il fait mélanger deux choses. C'est pas pareil, c'est ça qu'il a, c'est quoi qu'il a. C'est quoi qu'il a? Non, ça c'est autre chose. Non, monsieur. Le kilaïm, c'est pas, on parle pas de greffe. C'est tout simplement un mélange de 2 arbres entre eux. La Torah l'a dit non. Non mais ça, par exemple, si elle se touche, cette métal sur un côté. Ouais. Ça fait quoi de... La Torah l'a dit non, tu n'as pas le droit de prendre des kilaïm. Non, par contre, j'ai pas compris pourquoi être un pasouk, dire que dans une plantation de 60. Non, d'abord, messieurs, allez, s'il vous plaît, le pasouk, non, on finit s'il vous plaît. Le pasouk, il sert juste pour te montrer qu'il y a 5 plantations différentes dans un endroit. On peut le faire tout seul. Hein? On peut le faire tout seul. Comment tu peux le faire tout seul? Non, on a dit 30 sur 30, on peut le faire tout seul. Non. On n'a pas besoin du pasouk pour nous dire 2, 1. Non. D'abord, tu as besoin du pasouk pour savoir que tu peux mettre 5 plantations déjà différentes. Maintenant, donc, combien de distance? C'est les Hachamim qui ont dit 60. D'accord, à 2,60, on peut dire qu'on peut faire ça. Ben, c'est le pasouk qui nous le dit. Oui, on n'a pas besoin de pasouk. Pourquoi tu n'as pas besoin de pasouk? On peut le faire tout seul. Rien que Haramim nous disent un terrain de 60, on peut, sur un terrain de 60 ou 60, ou même de nous dire que tous les 30 cm on peut mettre une graine. Sur un terrain de 60 ou 60, on peut dire qu'on peut en faire ça. Mais d'où tu sais que tu peux mettre 5? Peut-être que les Hachamim. Non. S'ils nous disent 30 harim entre chaque graine, on peut. Non, pas encore. Non, il n'a pas 35. Pardon? Je sais pas, il faut regarder dans la Mishnah de Kilaïm là-bas, il te donne toutes les sortes de... Il y a Mishnah Kilaïm. Bien sûr, il y a mais là-bas il te dit toutes les sortes, combien il faut laisser entre chaque truc, c'est... D'accord?
Donc, non, mais juste, on apprend que dans le passage, on apprend qu'il y a 5 semences différentes, d'accord? Et donc, comme la Torah dit, donc la même parcelle de terrain, elle peut te sortir 5 plantations différentes. Tu peux mettre 5 semences. Après, ils ont dit, c'est ça. Après, on verra un petit peu d'où ils apprennent tout ça. Après, on verra d'où ils apprennent tout ça. Très riche à la